Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. C'est à la une de cette édition, une explosion qui s'est produite ce matin à la centrale nucléaire de Flamanville. Elle a été ressentie vers 10h. Selon les premières informations, il pourrait y avoir des blessés. Le plan particulier d'intervention n'a pas été déclenché car il y a absence de tout risque nucléaire selon la préfecture. Et selon les pompiers, une explosion et un feu ont été signalés au cœur de la centrale hors zone nucléaire. Un poste médical avancé a été envoyé sur place. Dans le reste de cette édition locale, un violent accident entre deux véhicules hier en début de soirée à Créteville au sud de Picoville. Une collision frontale survenue à l'intersection de la RD 428 et de la RD 223. Un homme de 56 ans, inconscient à l'arrivée des secours, a dû être désincarcéré. Dans un état grave, l'hélicoptère de la sécurité civile s'est rendu sur place pour le transporter vers le CHU de Caen. Dans l'autre véhicule, un jeune homme de 18 ans s'en sort avec de légères blessures. C'est une vaste opération de déminage qui se prépare dimanche prochain. Près de 800 habitations doivent être évacuées à Granville et Donville-les-Bains après la découverte le 12 janvier dernier d'une bombe américaine de 250 kg datant de la Seconde Guerre mondiale. Plus de détails sur cette opération avec Olivier Marmion, directeur de cabinet du préfet de la Manche. La coordination du dispositif associera à la fois donc les collectivités locales de Granville et de Donville-les-Bains. Je rappelle d'ailleurs que des arrêtés municipaux d'interdiction de circulation et de stationnement ont été immédiatement pris. S'agissant donc des services de l'État, vous aurez une centaine de policiers qui seront mobilisés pour sécuriser le périmètre de 400 mètres pendant toute l'opération, afin d'éviter bien sûr toute intrusion sur la zone. Et puis donc on aura un PC opérationnel qui sera délocalisé sur Granville pour assurer la bonne coordination des secours. Donc ceux qui interviennent au premier niveau, ce sont bien sûr donc les démineurs de Caen, mais il est bien sûr requis que tout le périmètre soit évacué à l'appui des arrêtés que je vous ai indiqués. Donc la centaine de policiers qui seront mobilisés veillera non seulement à ce que l'ensemble de ce périmètre soit bien évacué, mais que surtout d'autres personnes ne s'introduisent pas, ne profitent pas bien sûr de la période de l'intervention pour accéder à ce périmètre. Des propos recueillis par Léa pour AgFM. Cette opération programmée dimanche débutera à 9h. La population sera évacuée à partir de 8h. Et puis la momie du Muséum Emmanuelier de Cherbourg révèle ses secrets. On connaît enfin les résultats des examens radiologiques et du scan passé l'automne dernier à l'hôpital Pasteur. Il s'agirait d'une femme qui aurait vécu entre moins 350 et moins 50 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque de Cléopâtre. L'exposition sur la momie est visible au Muséum Emmanuelier à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 avril. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.